Vous savez, Henri, nous vous avons imposé deux sujets là. Nous avons imposé par exemple le marché Clignancourt avec toutes ces petites voitures, ces marchands de 4 saisons, et le marché Saint-Pierre. Comment réagissez-vous lorsqu'on vous impose un sujet? Il faut réfléchir avant, mais jamais quand on photographie. Enfin, alors, quoi ça intègre cette série de photographies qu'on va faire? De quoi s'agit-il? Puis ensuite, il faut laisser la réalité venir à vous. On sent les choses, on ne les sent pas, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand on a un sujet qui est juste, des situations justes, quand les gens sont en situation, on trouve des photographies. Quand il y a une chose artificielle, n'est-ce pas? Ou bien si on a mal au foie ce jour-là, ou bien... n'est-ce pas? Alors, on a beau faire, on appuiera et rien ne sortira. On changera d'objectif, on essaiera un autre objectif. Non, ça ne va pas. Sinon, la chose bien, c'est la simplicité, c'est le naturel, c'est la vie, c'est... n'est-ce pas? C'est le détail vivant. Jamais de tableau d'histoire, mais le détail juste. Le détail juste, ça peut être une attitude, ça peut être un regard. Dans le portrait, c'est une vérité encore plus fugitive, plus intérieure. Pour arriver à saisir cette profondeur de l'être, il faut que le modèle oublie totalement l'appareil. C'est ça qui est très intéressant dans le portrait, c'est que tout de même on déshabille les gens. Il y a une espèce de viol, n'est-ce pas? C'est passionnant et quelquefois très gênant, parce qu'on voit les gens à nu quand on fait un portrait. C'est extraordinaire. On en est même gêné quelquefois. Ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit de Valéry, Claudel, les Joliot-Curie, Mauriac, Rouault, Matisse, Bonnard, Colette, Léotot ou Camus que nous vous présentons ces photos. Il me semble que vous avez été aux Indes et que vous avez connu, ou tout au moins approché, Néron. Gandhi. J'ai vu des gens. Gandhi, j'ai fait des photographies de Gandhi. Oui. J'ai un de mes camarades qui savait que Gandhi allait être tué. Enfin, il était obsédé, n'est-ce pas? Mais moi, je n'ai pas ce don. Mais j'ai toujours mon appareil. Et j'étais là juste... Malheureusement, j'avais un rendez-vous en ville. Le quart d'heure entre le dernier instant où je lui ai parlé et celui où j'avais ce rendez-vous en ville, il a été tué. Je n'étais pas à ce moment-là, mais je suis revenu parce que j'ai toujours un appareil avec moi et j'ai pu, alors là, faire depuis le moment où je suis revenu jusqu'aux funérailles. Toute la journée, on avait recueilli les cendres dans des urnes. Le soir, un petit garçon jouait à faire passer le sable entre ses doigts. C'était le petit-fils de Gandhi. Est-ce que vous êtes protégé dans le cas où vous prenez une photographie et que les personnes ne soient pas d'accord? J'étais aux Indes et on ne peut pas photographier les femmes. Mais mon guide était très très gentil, n'est-ce pas? Et surtout, je ne parlais pas la langue. Et mon guide avait été dire aux gens, ne faites pas attention à mon maître. Mon maître, n'est-ce pas, il était un peu faible d'esprit. Il est toujours à faire des gestes avec cet appareil devant ses yeux, mais il n'en sort rien. Alors, laissez-le tranquille. Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'il avait une très très jolie femme. Et le lendemain, il m'a dit comme ça, à propos de bottes, quelqu'un qui manquerait de respect à ma femme, qui par exemple la photographiera, je suis obligé de le tuer de mes propres mains. Mais quelle est la responsabilité du reporter photographe, oui? Le reporter photographe est un monsieur qui doit avoir un point de vue, et il le communique. Et
évidemment, la responsabilité est très grande parce que par les magazines, nous touchons des quantités de gens. Alors, le danger, n'est-ce pas, nous donnons sur un sujet que nous avons traité 20, 30 ou 40 ou 50 photos, n'est-ce pas? Mais c'est le magazine qui nous les a achetées, qui les met en page, qui les présente. Il y a un danger, n'est-ce pas, c'est que le magazine fasse des juxtapositions tendancieuses qui peuvent aller à l'encontre du point de vue que nous avons eu. Mais comment arrivez-vous alors à écouler vos photos, à les vendre à ces magazines? Eh bien, je ne serais pas très commerçant et heureusement, j'avais un ami qui était Kappa, un autre ami Chim, et avant la guerre, nous nous connaissions, nous avions travaillé ensemble, et Kappa avait eu l'idée de former une agence coopérative. Quel était le nom de cette agence? Magnum. Est-ce que je peux Pourquoi? vous demander, parce que ça me paraît curieux ainsi qu'agent, Magnum, Magnum, pourquoi oui. Magnum? Magnum, enfin, en latin, ça veut dire grand, mais, Grand, oui. mais non, c'est le champagne. Quand nous nous retrouvons, enfin, c'est une bonne occasion de célébrer. On sort le Magnum. Oui. Mm. Et c'est le maximum d'indépendance que nous pouvons obtenir dans une coopérative. C'est-à-dire que nous sommes seuls, responsables de nous-mêmes, et en même temps, nous ne sommes pas isolés. Et le bureau vend nos photographies. Nous avons commencé avec absolument sans argent, enfin juste avec nos outils après la guerre, et partis à l'aventure. Et il y a eu souvent des périodes très difficiles. Enfin, nous n'avons personne qui nous finance. Et à la porte de notre bureau, il y a une dame, n'est-ce pas, à côté du bistrot, qui a une petite guérite et qui vend des billets de la Loterie nationale. Je la salue tous les jours quand je passe, respectueusement, religieusement, mais, enfin, comme des gens se signent en passant devant une église. Parce que cette dame, mes camarades jeunes, nouveaux venus, ne le savent pas, mais cette dame donnait les tuyaux sur les chevaux à Kappa. Kappa était très joueur et ça a permis quelquefois, quand nous avions des difficultés, de payer les salaires des filles du bureau. Parce qu'il était très joueur, mais il gagnait. Et il gagnait grâce à cette dame. Alors, j'ai une vénération pour elle. C'est pour ça que nous existons encore. On demande parfois à Cartier-Bresson, est-ce que vous contrôlez votre outil lorsque vous prenez une photo? À la prise de vue, on ne retouche pas, n'est-ce pas? La chose est prise, elle y est ou il n'y a pas. C'est pour ça que je ne peux jamais recadrer un négatif. Si la photo est bonne, elle y est. On dit les angles de prise de vue, mais les angles, c'est une question de millimètres, c'est rien. La différence entre une bonne chose et une mauvaise chose, c'est infinitésimal. Et c'est tout. C'est un métier qui n'existe pas, il n'y a pas de métier, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est très facile. N'importe qui peut acheter un appareil s'il a les moyens, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est très difficile. Si vous aviez un conseil à donner à un photographe amateur, vous lui diriez achetez un appareil l'opuscule et puis ressentez un choc, une émotion, et là peut-être Exactement, vous ferez une bonne promenez-vous et puis regardez ce qui vous photo. intéresse. C'est ça. Et voyez, C'est le voir, Voilà. mais si peu de gens sont visuels, c'est extraordinaire. Vous disiez on change d'objectif, Donc malgré tout, tout à l'heure, vous ne disiez pas de technique, mais il y a une technique quand même incontestablement. Ouais, c'est exactement comme sur une machine à écrire, il y a la clé du Z, il y a la clé du A, de telle lettre, n'est-ce pas? Alors on sait où c'est, n'est-ce pas, sur le clavier, mais là je sais exactement, quand je vois une chose, je me dis ça se découpe comme ça, voilà la rigueur de la composition, voilà la géométrie, ça s'organise comme ça, et vite je change, n'est-ce pas? Ah, bah voilà. Oh, mais c'est instinctif, enfin, c'est exactement comme une cuisinière, elle sait s'il faut un peu plus de sel, elle n'a pas prendre une balance pour mesurer son sel. Je sais quelle est la lumière, j'évalue la lumière. Pour la lumière, c'est pas difficile, enfin, je suis habitué à un film, n'est-ce pas? Et je travaille en général au 125. Vous voulez des recettes? Oui, des des recettes. recettes, oui. Je vais noter d'ailleurs. Mais il n'y en a pas de recettes. C'est une question de temps toujours, n'est-ce pas? Et d'économie. D'économie, c'est-à-dire d'avoir le moindre matériel possible, la moindre chose possible pour obtenir le plus grand résultat. Pour dire la chose le plus fortement possible, le plus rapidement, de la façon la plus concise. Et j'ai 3 objectifs, je dois l'avouer, quand je travaille. Quand je ne travaille pas, j'ai juste un appareil avec un objectif normal, 50 mm. J'aime mieux le format 24-36 du Leica, n'est-ce pas, du petit format, parce que la proportion est très belle, n'est-ce pas, entre la largeur et la hauteur. Il y a un jeu, n'est-ce pas, qui me satisfait. Je n'aime pas le format carré parce qu'il y a une monotonie. C'est plus intéressant de retrouver le format carré à l'intérieur du rectangle, n'est-ce pas? Comme en peinture, n'est-ce pas? On trouve inscrit le carré à l'intérieur